Imaginez un pays si immense que voyager d'une ville à une autre peut parfois prendre plusieurs jours. Un pays où certaines régions restent encore pratiquement isolées pendant la saison des pluies. Un pays où des milliers de tonnes de marchandises mettent parfois des semaines avant d'atteindre leur destination. Et pourtant, depuis quelques années, quelque chose d'étrange est en train de se produire. La République démocratique du Congo investit des centaines de millions de dollars dans ses aéroports. Pourquoi construire des terminaux gigantesques alors que tant des routes restent encore à construire? Est-ce réellement une priorité ou sommes-nous en train d'assister à la naissance du futur hub aérien d'Afrique centrale? La République démocratique du Congo est immense, plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, le deuxième plus grand pays d'Afrique. La RDC à elle-même pourrait contenir l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Pays-Bas en même temps. Maintenant, imaginez devoir connecter tout cela. Comment déplacer rapidement des médecins? Comment envoyer du matériel médical? Comment transporter des investisseurs? Comment exporter des minéraux valant des milliards par la route, par le bateau, par train ou par les airs? Tous les grands pays possèdent un réseau aérien puissant. États-Unis, Chine, Canada, Brésil ou la Russie. Pourquoi? Parce qu'un avion permet de gagner des jours, parfois des semaines. La RDC ne construit peut-être pas seulement des aéroports, elle construit du temps. Mais si les aéroports sont si importants, pourquoi le gouvernement investit-il d'abord à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani? La réponse pourrait complètement changer votre vision du développement. Quand on parle d'un aéroport, la plupart des gens pensent immédiatement au voyage, vacances, billets d'avion, mais en réalité, les passagers ne sont qu'une petite partie de l'histoire. Le véritable pouvoir d'un aéroport ne se trouve pas dans les sièges des avions, mais dans ce qu'ils transportent. Imaginez qu'une société minière à Kolwezi tombe en panne. Une simple pièce mécanique est nécessaire. Par camion, 7 jours, 10 jours et parfois plus. Par avion, quelques heures peuvent suffire. Et dans l'industrie, le temps c'est de l'argent. Chaque journée d'arrêt peut coûter très cher à une entreprise. C'est là que beaucoup se trompent. Un aéroport moderne n'est pas seulement construit pour les touristes. Il est construit pour faire tourner l'économie. Et c'est précisément ici que la RDC possède un avantage que très peu de pays peuvent revendiquer. 9 voisins. Aucun autre pays africain n'en possède autant. Être au centre du continent n'est pas seulement une question de géographie, c'est une opportunité économique. Regardez Dubaï par exemple. Il n'est pas devenu célèbre parce que les habitants voyageaient énormément. Il est devenu célèbre parce qu'il est devenu un point de passage. Chaque avion qui atterrit dépense carburant, maintenance, restauration, nettoyage, taxes et emploi. Et si la RDC poursuivait une ambition similaire à l'échelle de l'Afrique centrale, sommes-nous en train d'assister au premier pas d'un futur hub régional où ces investissements resteront-ils sous-exploités? Commençons par Kinshasa. Djili est la principale porte d'entrée aérienne de la RDC. Chaque investisseur, chaque diplomate, chaque entrepreneur, chaque touriste passe généralement par ici. Moderniser cet aéroport, c'est moderniser la première impression que donne le pays. Le saviez-vous? La première impression influence souvent les décisions d'investissement. Un aéroport efficace peut renforcer la confiance des visiteurs. Direction le Haut-Katanga. Lubumbashi est au cœur d'une région stratégique pour l'industrie minière. Des infrastructures aériennes performantes facilitent le déplacement des équipes, l'acheminement des matériels et les échanges avec les partenaires internationaux. Kisangani, le trait d'union entre plusieurs régions du pays. Un aéroport modernisé peut améliorer les connexions nationales et soutenir le développement économique de la Chopo. Goma, une ville stratégique pour le tourisme, les affaires et les opérations humanitaires. Un meilleur aéroport peut renforcer son rôle de porte d'entrée vers l'est de la RDC. Kolwezi, l'une des villes les plus importantes pour la production du cuivre et des cobaltes. Une meilleure connectivité aérienne peut faciliter les activités économiques et les relations avec les investisseurs. Mais attention, construire un aéroport moderne ne garantit pas à lui seul le développement. Sans compagnie aérienne, sans entretien, sans sécurité, sans flux régulier de passagers et de frais, un terminal flambant neuf peut rester largement sous-utilisé. L'infrastructure est une condition importante, mais elle ne suffit pas à elle seule. Construire un aéroport est une chose, le faire vivre en est une autre. Un aéroport flambant neuf n'est pas automatiquement synonyme de richesse. Nous pouvons le dire autrement. Un aéroport vide ne rapporte presque rien. S'il n'y a pas assez de compagnies aériennes, s'il n'y a pas suffisamment de passagers ou si les entreprises ne les utilisent pas pour les frais, il peut fonctionner bien en dessous de son potentiel. Alors, que faut-il de plus? Les pistes
ne créent pas les vols. Ce sont les compagnies aériennes qui décident d'ouvrir ou non des lignes. Les compagnies choisissent des destinations où les opérations sont fiables et sûres. Les équipements modernes, une bonne maintenance et des contrôles efficaces sont essentiels. Un avion peut livrer une cargaison à Kinshasa, mais encore faut-il pouvoir l'acheminer rapidement jusqu'à son destinataire. Les aéroports et les routes doivent fonctionner ensemble. Les avions transportent des marchandises, mais il faut d'abord que ces marchandises soient produites. Une économie plus forte crée plus de besoins en transport aérien. Et un meilleur transport aérien peut aussi soutenir cette économie. Les grandes infrastructures donnent souvent leurs meilleurs résultats sur plusieurs années. L'important n'est pas seulement de construire, mais de faire fonctionner durablement. Et c'est peut-être là que se trouve la vraie question. Les aéroports sont-ils une dépense ou un investissement? Tout dépendra de ce qui sera construit autour d'eux. Des routes, des entreprises, des lignes aériennes, des emplois et des échanges. Pendant très longtemps, la RDC a surtout été vue comme un pays riche en ressources naturelles, mais au XXIe siècle, la richesse ne dépend plus uniquement de ce que l'on possède. Elle dépend aussi de la capacité à connecter les personnes, les idées et les marchés. Pour certains, un avion représente un voyage. Pour d'autres, il représente une opportunité, un contrat, une découverte ou même encore une vie sauvée. Et donc pour finir, les aéroports à eux seuls ne transformeront pas la RDC, mais ils peuvent devenir les portes d'entrée d'une transformation plus vaste. Si ces investissements s'accompagnent d'une bonne gestion, des connexions efficaces et d'une économie dynamique, ils pourraient jouer un rôle important dans le développement du pays. Le véritable décollage ne dépendra pas uniquement des avions, mais de tout ce que la RDC construira autour d'eux. Et toi, qu'en penses-tu? Les investissements dans les aéroports devraient-ils être une priorité pour la RDC ou le pays devrait-il d'abord investir davantage dans les routes, le rail et d'autres infrastructures? Dis-nous ton avis en commentaire. Si tu apprécies ce type de documentaire qui explique les grands enjeux technologiques, économiques et géopolitiques de l'Afrique, abonne-toi à Nexusab parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter l'actualité, nous essayons de comprendre ce qui façonne l'avenir.